Bienvenue au podcast du Journal d'Anathalie. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la série de l'Avent et de l'année 2022. Nous terminons en douceur sur le thème de l'amour et de la lumière. C'est tout de suite. Le temps de l'Avent tire à sa fin. Nous sommes au 25e jour du temps de l'Avent et aujourd'hui, 21 décembre, on souligne le solstice d'hiver dans le calendrier du Journal d'Anathalie, donc le calendrier de l'Avent du Journal d'Anathalie. Et pour rappel, en fait, le solstice d'hiver, c'est quand même une symbolique importante pour plusieurs peuples. D'ailleurs, dimanche, on célébrait le début de Hanouka, la fête des Lumières. Donc, pour les Juifs et les Juifs messianiques, ça commençait dimanche. Ça prendra fin le 26 décembre. Et le calendrier du Journal d'Anathalie, en fait, a comme fil conducteur la lumière. Donc, tout est dans tout, comme on dit ici au Québec. Donc, le calendrier pour ceux qui y sont inscrits est disponible en audio à Apple Podcasts jusqu'au 2 janvier 2023. Donc, au cours des 3 dernières semaines, nous avons lu ensemble des textes bibliques qui portent sur l'espérance, la paix et la joie. Nous avons vu que le moteur de notre espérance, de notre paix et de notre joie est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de vraie espérance, de vraie paix et de vraie joie sans Dieu, car de lui proviennent toutes ces choses. Dieu est amour. C'est ce que nous lisons dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 4, versets 7 à 21. Lisons ensemble. Éternel, ouvre mes yeux afin que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Amen. Verset 7, donc, de l'épître, la première épître de Jean, chapitre 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Que Dieu daigne bénir cette portion de l'Écriture pour la bénédiction, pour l'édification de notre âme. Amen. Donc, dans ce texte, l'auteur indique clairement plusieurs vérités. La première, l'amour est une personne, c'est Dieu. Plus qu'un sentiment, l'amour est en action. Dieu le Père envoya Dieu le Fils et le donna en sacrifice pour nous donner la vie. L'amour de Dieu demeure en nous par le don du Saint-Esprit. Dieu nous a aimés le premier. En raison de son amour, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. C'est dans la façon dont nous traitons les autres qu'on voit si nous sommes des enfants de Dieu.
C'est parce que nous avons reçu de Dieu que nous devons donner et aimer en retour. C'est la façon dont nous démontrons que nous sommes aimés, que nous aimons Dieu. C'est parce que nous avons reçu de Dieu que nous devons donner et aimer en retour. C'est la façon dont nous démontrons que nous sommes aimés et que nous aimons Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 13 nous dit qu'en somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est ce qui nous unit à Dieu et aux autres. C'est aussi l'amour qui est la motivation de notre salut. Sans un Dieu d'amour, il n'y aurait eu ni sacrifice à la croix, ni réconciliation. L'action de l'amour nous donne la foi, l'espérance, la paix et la joie en Christ jusqu'à son retour. Dans quelques jours, nous célébrons Noël. Noël, d'où vient cette fête? C'est autour du 3e siècle après Jésus-Christ que l'Église catholique décide de célébrer la fête de la naissance de Jésus le 25 décembre pour christianiser les rites païens des pays nord-occidentaux et européens. Le 25 décembre coïncide aussi avec le solstice d'hiver, le moment où la lumière domine à nouveau sur les ténèbres. Comme Jésus, avec sa venue sur terre, vient éclairer les ténèbres qui dominaient sur nos vies. Aujourd'hui, on sait par la recherche et les travaux des archéologues et des théologiens que la date de la venue de Jésus sur terre, donc sa naissance, coïncide plus à la saison printanière, donc probablement mars-avril, ou encore même autour des fêtes de Soukhot pour certains théologiens, donc au mois d'octobre. Donc même si nous savons aujourd'hui que Jésus n'est pas né un 25 décembre, en tant que chrétien, la plupart des communautés chrétiennes de toute façon continuent à célébrer Noël le 25 décembre, tout simplement pour commémorer sa naissance, sa venue, pour nous rappeler en fait de l'importance de sa venue sur la terre pour notre salut. On continue à le faire dans cette période-là qui est quand même significative par rapport justement à ce que je disais tout à l'heure, la lumière qui prend le dessus sur les ténèbres. Puis, ça nous permet de nous réconcilier aussi les uns avec les autres, puis de penser à l'incidence de son sacrifice sur nos vies à tous. Aussi, mon exhortation pour toi aujourd'hui, c'est que ton Noël puisse être rempli de lumière, de la lumière de Jésus et de l'amour de Dieu. Sois rempli de foi, de joie et d'espérance. Et sois reconnaissant pour tout ce que Dieu te donne, pour tout ce que Dieu est. Sois reconnaissant. Aussi, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à lire l'excellent article de Sarah Bellefleur sur le contentement. En cette fin de temps de l'Avent, ça te permettra de méditer, de réfléchir sur tout ce pourquoi tu peux être content, pour tout ce pourquoi tu peux te réjouir, pour tout ce pourquoi tu peux garder de l'espérance et nourrir le contentement. Donc, le lien de cet article se trouve dans les notes de l'épisode. Comme d'habitude, c'est sur ces paroles que je vous laisse. Prions ensemble. Je te remercie, Père, du fait que tu es lumière. Merci d'éclairer nos ténèbres. Merci d'être venu pour éclairer nos ténèbres. Merci du fait d'être venu pour nous donner de l'espérance, pour nous donner de la paix, pour nous donner de la joie, pour nous donner la foi, puis pour nous donner l'amour. Merci pour cette réconciliation avec toi, puis du fait que nous avons passé ce temps de l'Avent à méditer sur l'incidence en fait de ta venue sur terre, de ton œuvre sur terre et de ton retour aussi prochain. Donc Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui écoutent cet épisode. Je te prie de faire en sorte que leur famille et elles puissent passer un bon temps des fêtes. La saison des fêtes est parfois, souvent même, troublante, épuisante, accaparante. Elle peut faire surgir toutes sortes d'émotions négatives,
par rapport à nos proches, par rapport à nos familles, par rapport à notre réalité, par rapport à nos circonstances, parce que plusieurs personnes sont seules, célibataires, sans amis, sans liens sociaux forts, donc elles se retrouvent seules. Il y a d'autres personnes qui sont démunies, qui n'ont pas grand moyen, donc qui ne peuvent pas nécessairement participer aux échanges de cadeaux, comme il est coutume dans certaines familles et dans certaines traditions. Et donc, ça peut faire en sorte qu'elles se sentent isolées par rapport à leur situation économique. Et même dans le contexte dans lequel on se trouve, avec la menace de récession, avec l'inflation, avec les prix qui augmentent sur l'énergie, sur l'essence, sur tous les biens de consommation essentiels. On a même de la difficulté à se chauffer dans certaines parties du monde présentement, même dans les pays les plus développés. Certains endroits où est-ce qu'on ne peut pas manger de pain, de nourriture de base, essentielle, Seigneur. On peut se poser des questions sur la façon dont on devrait fêter cette saison de la nativité de fin d'année. Et donc, Seigneur, je te prie de faire en sorte que malgré nos difficultés financières, malgré notre solitude, malgré notre isolement même parfois, que tu puisses remplir nos cœurs d'allégresse, de joie, de paix, de plénitude, qu'on puisse se sentir béni en toi, en ta présence, qu'on puisse être content de ce qu'on a, même du peu qu'on a. Puis, puisque tu nous le permets, puisque tu nous incites même à le faire dans ta parole, tu dis « Demandez et vous recevrez ». Je me permets, Père, Seigneur, de prier et de demander pour chacune des personnes qui vit justement une période de fin d'année difficile. Je te prie de leur accorder une solution, de les soulager, Père, de leur situation éprouvante. Que ce soit au niveau de l'isolement, de la solitude, de faire en sorte qu'elles puissent sortir de cet état-là, Père, que l'année 2023 puisse être une année où elles puissent sortir de cette situation d'isolement, de solitude qui leur est imposée. Si c'est elles qui le choisissent, c'est autre chose, mais si ça leur est imposé, puis si c'est quelque chose qui les paralyse, en fait, que ce soit dû à la timidité ou que ce soit en lien avec des circonstances de vie qui ont fait en sorte qu'elles se sont retrouvées seules à un moment donné par rapport à des liens brisés, par rapport à des relations difficiles qu'elles ont eues avec des proches. Je te prie de réconcilier, de rétablir, de guérir chacune de ces relations-là, Père, et puis même de nouer de nouvelles relations. Je te prie de faire en sorte que nous qui sommes bénis par nos relations familiales, par nos relations amicales, par nos relations conjugales, etc., qu'on puisse accueillir ces personnes-là dans notre cercle, qu'on puisse être un agent qui participe à la reconstruction de ces personnes-là pour qu'elles puissent avoir une complétude, comme tu disais dans ta parole, par rapport à Shalom qu'on a vu il y a quelques semaines. Faire en sorte qu'on puisse être des agents entre tes mains pour ces personnes-là. Je te prie, Père, pour les personnes qui sont en situation financière précaire, Père éternel, de faire en sorte qu'elles puissent trouver des solutions par rapport à leur précarité, qu'elles puissent trouver un emploi si elles cherchent un emploi, qu'elles puissent se trouver l'aide qu'elles recherchent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que des portes puissent s'ouvrir pour elles, Père éternel, qu'elles puissent être bénies, qu'elles puissent avoir quelqu'un qui leur tende la main, Papa. Les personnes qui sont malades sont entre tes mains aussi, Seigneur, je te prie de les guérir. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de protéger nos familles, de protéger notre maisonnée, de protéger les personnes qui nous entourent et que nous aimons aussi. Je prie de bénir nos communautés religieuses, de bénir nos églises, Papa. Agis, Seigneur. Puis fais en sorte que les personnes qui sont
qui n'ont pas encore trouvé d'assemblée puissent trouver leur chemin vers une église, une communauté de croyants avec qui elles peuvent apprendre à te connaître puis à grandir spirituellement aux côtés de frères et sœurs, puis avec toi. Puis Père, c'est au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ que je te prie ainsi. À lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Donc voilà, c'était le dernier épisode de la série de l'Avent et de l'année 2022. Donc nous serons de retour le 11 janvier 2023 avec une nouvelle série. Donc voilà, demeurez en paix et soyez bénis. Joyeux Noël tout le monde. Bye.